Salut, c'est Arthur, toujours au Kurdistan irakien. Je suis aujourd'hui à Souleymanie. Voilà, c'est le début de l'après-midi. Et du coup, je vais aller checker une ancienne prison du temps de Saddam Hussein. Donc, prison du régime de Saddam Hussein, c'est là où ils torturaient ces prisonniers. Donc, c'est un endroit pas super gai. Mais on va aller voir ça et j'espère que ça va être intéressant. Voilà, c'est parti. Et voilà, je me trouve devant la prison, à l'extérieur. Je peux voir directement en fait, les impacts de balles. Sur les murs, il y a encore les impacts de balles, donc c'est assez impressionnant. Je pense que c'est un sacré endroit. Mais bon, maintenant on va rentrer, on va aller voir ce que c'est de l'intérieur. Mais il y a vraiment beaucoup d'impacts de balles. Donc voilà, ça c'est la prison rouge de Saddam Hussein. C'est là que Saddam torturait les gens. Donc cette prison, elle a été construite en 1985 par Saddam et son régime. Et c'était ici en fait, ils avaient les opérations des forces spéciales, des forces secrètes en fait ici. C'est là, c'était leur quartier généraux. Alors je suis donc dans cette prison. Et là donc en fait ça a été tourné en un musée. Et donc ici c'est la salle miroir. Donc il y a 182 000 petits bouts de verre cassés. Et chaque bout symbolise une personne qui a été tuée ici sous le régime de Saddam Hussein. Ça c'est assez impressionnant, 180 000 quand même, c'est beaucoup. Alors ça c'était... bon, c'est vraiment une pièce de musée maintenant. Mais ça c'était ici qu'ils mangeaient, c'était le restaurant, si j'ai bien lu. Avec bon, les habits traditionnels, il y a un petit feu là-bas. Voilà. Donc voilà, j'ai parlé des miroirs. 182 000 victimes, donc un par victime. Il y a au plafond, il y a des petites loupiottes. Et ces petites loupiottes, il y en a 4500 et ça symbolise les villages kurdes. Les villages kurdes qui ont été détruits pendant ce génocide, on peut dire. Impressionnant. Et là, on est dans la cour. Alors, je vais vous montrer déjà les murs. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est les impacts de balles comme ça. Ici, il y a des impacts de balles sur tout le mur. C'est ouf quand même. Et à l'intérieur, bon, rien de spécial, hein, c'est devenu une pièce, rien de fou. Bon, on voit rien. Voilà. Mais voilà, tous ces impacts de balles, c'est choquant quand même. Et là derrière moi, il y a donc plein de tanks. Des tanks plus ou moins gros. Des mitrailleuses là-bas au fond. C'est ouf. Là, le tank, il est énorme. On n'est pas habitué à voir des tanks. Alors, je me trouve ici dans cette pièce. On dirait vraiment une pièce d'agent secret. Et donc, c'est ici en fait qu'a été un peu commandité ce génocide. Donc ils appellent ça le Anfal, ANFAL. Donc avec toutes ces victimes, c'est une pièce assez étonnante. Et surtout pour se souvenir en fait. C'est vraiment un musée pour se souvenir du malheur qui a été causé de cette tragédie en fait. Parce que c'est horrible en fait ce qui s'est passé ici. Alors ici c'est une salle avec plein de différents types de mines. En gros, c'est des trucs que t'as pas trop envie de croiser hors d'un musée. Dans le musée, ça me va, mais en dehors, c'est bof. Parce que c'est une région, c'est une région qui est sûrement encore minée en fait. Il y a sûrement des mines au Kurdistan. Faut faire un peu gaffe des fois. Quoi. Si tu vas hors des sentiers battus. Par exemple, là, il y a les drapeaux des pays qui ont aidé à déminer le Kurdistan. Donc il y a la France. Ici, en fait, les Kurdes adorent la France. Clairement, dès que je dis que je suis français, ah super et tout, on adore la France. En fait, c'est le gouvernement français a aidé les Kurdes.
ils ont aidé les Kurdes face à l'État islamique, face à Daesh. Donc à cause de ça, en fait la France est le plus grand allié des Kurdes dans le monde. Et j'étais assez étonné quand j'ai appris ça, mais on me le dit tout le temps. Macron est venu ici il y a quelques mois et ouais, bon, c'est cool pour moi quoi. Ça veut dire que je me fais accueillir plutôt bien. Alors cette cellule, voilà, ça c'est la cellule complète. Hein. Là il y a mes pieds, là il y a ça, et il y a une toilette. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une cellule qui était pour les enfants. Et il y avait entre 10 et 40 prisonniers ici. Donc est-ce que c'est plus proche de 10, plus proche de 40, je sais pas. Mais c'est un truc de ouf, c'est tellement possible. Donc là je suis rentré dans la partie prison en fait. Voilà, c'était 15 mètres carrés pour entre 10 et 40 personnes. Voilà, et par exemple, cette cellule, il y avait un micro dedans. En fait, il y avait des micros dans les cellules pour que le régime de Saddam Hussein puisse écouter les détenus et avoir des informations. Je sais pas exactement quel type d'informations, mais ouais, ils écoutaient les conversations. Donc c'était... Bon, évidemment, dans la prison, t'es pas libre, mais ils étaient même pas libres de penser, c'est ouf. De même de parler, de dire une phrase, ils étaient pas libres de dire une phrase parce que bah, ils étaient écoutés. Donc il y avait beaucoup de torture à cette époque. Par exemple, voilà, on voit cette représentation. En fait, les hommes étaient comme ça, debout, pendant des heures. Et les gardes venaient et ils écrasaient leur cigarette sur sa peau. Ils le tabassaient. Donc c'est... Quelle horreur. Quelle horreur. Et là, voilà, wow, putain, c'est chaud. C'est comme ça. C'est la première fois que je visite une prison, donc c'est assez ouf pour moi. Voilà la prison ici. Sacré barreau. Et je sais pas combien de personnes pouvaient habiter là-dedans, mais c'est horrible. C'est horrible. Ça devait pas être cool d'être là, je pense. C'est pas le meilleur type de vacances. Ah ouais, il y a ça des deux côtés. J'imagine peut-être 60 personnes, ça se trouve. Hein. Vu que c'était 10 à 40 dans une si petite pièce, là maintenant, ça m'étonnerait même pas. Là, c'était peut-être des isoloirs. Putain, des isoloirs quand même. C'est ouf. Bon, on m'a dit de pas filmer, donc j'essaie de parler doucement. C'est ouf. Ah, voilà, c'est des isoloirs. Il y en a 3 ici. Il y en a 3 ici aussi. En fait, me dire que je marche à un endroit où il y a des prisonniers comme ça, il s'est passé des trucs atroces ici. C'est choquant quand même comme endroit. Voilà, moi je marche, je suis tranquille, je suis un voyageur, il était là dans la merde, d'une hygiène horrible. Leurs familles sont sûrement fait tuer, ou ils sont aussi ici, enfin leurs villages sont fait défoncer, je pense qu'ils ont tout perdu, ils étaient là, c'était... Quelle vie. Enfin, je me dis que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Là, ils se faisaient pendre. Ils recevaient aussi des décharges électriques, là. Quelle horreur. Et voilà, là, il y avait un inspecteur. Il pouvait poser des questions. En même temps, il pouvait recevoir des décharges électriques. Il était pendu par les bras aussi. Donc, il passait un sale quart d'heure. Donc ici, c'était pas une prison que pour les hommes. C'était aussi une prison pour femmes. Et il y a des femmes qui accouchaient ici.
se rendre compte quand même de l'état. C'était pire à l'époque, mais l'hygiène ici, elle est déplorable. Voilà. Elles étaient dans cette pièce, beaucoup, et elles pouvaient, voilà, s'il y avait des femmes enceintes, elles donnaient naissance ici, et le bébé, bah, il grandissait ici au départ. Donc c'est un mauvais début dans la vie, malheureusement. C'est très triste. Bon, alors là c'est très très sombre. On verra si j'utilise ça. La journée est finie. La visite de la prison. Franchement, c'était choquant. C'est un putain d'endroit. Faut aller le visiter, mais franchement c'est dur quand tu vois les cellules, quand tu vois comment c'était la vie là-bas et tout. Donc c'est assez ouf, mais c'était super cool. Y a un mec qui m'a reconnu, en fait sur l'application que j'utilise, la Couchsurfing, pour aller voyager, dormir chez des gens. J'avais parlé à un mec et il était là à ce moment-là, du coup il m'a reconnu, il m'a dit ah c'est toi Arthur machin. Donc après la visite je suis allé boire un coup avec eux et tout, et après on a été bouffer, encore boire du thé. Mais c'était assez cool, il y avait un touriste américain aussi avec eux, donc c'est un des premiers touristes que je rencontre. Il était très cool. Donc voilà, il a un peu les mêmes intérêts que moi. Il a aussi envie d'aller dans un endroit où j'ai très envie d'aller, la Mauritanie, pour faire un truc de fou un peu. Donc ça, on en a parlé, ça se trouve on ira ensemble un jour. Donc voilà, mais en tout cas voilà, super cool, j'ai kiffé cette journée, donc j'espère que je vous ai appris un peu sur le Kurdistan encore, avec cette prison. Et bah je vous dis à plus, hein. Ciao, likez, abonnez-vous. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في نساء